on a des nouvelles générations d'agriculteurs qui s'installent, qui sont en moyenne plus jeunes forcément que les agriculteurs déjà installés et qui quand même vivent dans une société où les impacts du changement climatique sont déjà là. C'est des impacts qui sont multipliés et qui sont vraiment très variés. On a les enjeux de gel tardif, de printemps précoce, donc qui frappent quand même de plus en plus durement. Vous avez les enjeux de sécheresse, vous avez ces enjeux de maladies. En viticulture, vous avez l'enjeu en fait des températures de plus en plus élevées qui créent des vins en fait qui chiffrent de plus en plus en alcool. Donc vous avez vraiment un faisceau d'impact du changement climatique qui fait que les agriculteurs sont extrêmement conscients de ce qui est en train de se passer et donc de la nécessité, d'une manière ou d'une autre, d'aller vers une transition, vers une agriculture plus durable. Sur les pratiques, les nouveaux installés vont par exemple beaucoup plus s'installer en bio que le reste de la population agricole, qui vont aussi beaucoup plus faire du circuit court que les personnes qui sont installées avant. Donc tout ça en fait dénote quand même un regard sur le métier qui a un peu évolué. Il y a une vraie conscience et que nous on entend encore une fois dans ces longs entretiens qu'on fait du fait qu'il y a eu des pratiques qui, par le passé, ont été problématiques. Il y a eu une mise à distance, on va dire, d'un certain nombre de pratiques par l'ensemble des mondes agricoles hein, aujourd'hui, et a fortiori par les personnes qui s'installent. On a 40% en fait des fermes aujourd'hui en maraîchage ou horticulture qui sont dirigées par des gens qui sont installés depuis moins de 10 ans. Donc là, ça fait vraiment un très fort renouvellement, on va dire, dans toute cette branche-là, on va dire, de l'agriculture. Les cultures dans lesquelles les jeunes vont le moins s'installer, c'est par exemple la filière bovin-viande, qui est une des filières les plus en difficulté, qui est une des filières qui a été le fer de lance de la première partie du mouvement des agriculteurs. On a vraiment une part croissante de ces nouveaux agriculteurs qui ne sont pas issus du monde agricole et qui aussi, du coup, ont une facilité peut-être à innover, à mettre en place des pratiques qui sont un petit peu différentes, si vous voulez, puisque par définition, ils ont moins cet héritage quelque part du passé, puisque eux-mêmes sont nouvellement installés et non issus du monde agricole. Les jeunes agriculteurs, ceux qui sont installés récemment, sont nettement plus optimistes que ceux qui sont installés depuis le plus longtemps. Et on remarque aussi que les jeunes, encore plus que les générations plus âgées, déclarent faire ce métier par passion, par conviction, alors que vous avez une part un peu plus importante chez les agriculteurs plus âgés qui vont vous dire qu'ils l'ont fait par devoir quelque part, aussi par transmission d'une manière ou d'une autre. Ça participe aussi de ce sentiment de déconnexion entre des agriculteurs et la société. Chez les jeunes, on fait plus de ventes en direct, les nouveaux installés font plus de circuits courts, et je pense que ça participe aussi de cette idée de renouer un lien de proximité un peu plus direct avec la population, avec les gens finalement pour lesquels les agriculteurs travaillent au quotidien.